Ok, alors je vais faire une petite vidéo pour présenter un nouveau projet que j'ai eu pour mes carnets, qui consiste à rajouter un porte-crayon qui va s'accrocher à la couverture. Donc on voit là, ça tient vraiment bien. Et le principe, c'est qu'il est taillé pour aller sur ces carnets Moleskine. Alors, donc il est fait en deux pièces de cuir différentes que j'ai associées avec un fil de nylon de 2 mm. Et on va voir comment ça marche en fait. Voilà, donc en fait il va se glisser sur la couverture à l'avant ou à l'arrière. Et il est fait de 3 pièces de cuir différentes en fait. 2 pièces qui sont tirées du même morceau, qui vont me servir à faire la partie qui entoure. Et là les mesures sont importantes parce que il faut que ça passe bien, et en même temps il va falloir que ça tienne suffisamment dur pour maintenir cette tension qui va porter le crayon et faire que ça ne bouge pas constamment. Alors pour ça, en fait j'ai utilisé le carnet ici et j'ai rajouté 8 mm de chaque côté. 8 mm qui vont me permettre de superposer les pièces comme ça et de les assembler. Voilà, ici et ici. Donc la première chose que j'ai fait, c'est percer les trous ici. Et ensuite, une fois que les trous sont percés, j'ai superposé les deux pièces avec un crayon. J'ai pointé dans chaque trou. Ça me permet d'avoir des trous qui sont bien en face de l'autre côté. Et ensuite, j'ai simplement fait une couture au nylon sur les deux. Voilà, ici et ici, en superposant mes pièces. Voilà, ça me permet d'avoir... Évidemment, quand on a fait celle du bas, il faut vérifier en haut la longueur qu'il va falloir associer en fait. Hein. Ça tient solidement. Une fois que ça c'est fait, en fait, j'ai fait mes trous dans la pièce centrale. Et j'ai choisi deux couleurs bien contrastées, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui ressorte un peu. Et une fois que j'ai percé, en fait, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe, c'est de bien placer ces trous sur la pièce du dessous. Alors pour ça, j'ai mis le crayon en dessous et j'ai passé autour du crayon, de manière à ce qu'en fait mes trous ne soient pas exactement... Alors si j'avais mis exactement sur les bords, puisque la pièce extérieure est taillée exactement à la largeur de la pièce centrale, on se serait retrouvé avec un crayon très très serré. Alors moi je voulais vraiment avoir la place de bien le mettre, donc j'ai posé le crayon en dessous, j'ai mis la pièce, j'ai resserré, et là j'ai à nouveau pointé tout autour, en faisant bien attention évidemment de ne pas bouger le crayon en dessous. Et donc ça donne cet effet avec un petit relief, et de la même manière, donc j'ai commencé à coudre ici en remontant jusque là. Le seul inconvénient de la corde en nylon, c'est ça. Et ce petit bout là, il va venir abîmer mon carnet, donc il va falloir que je trouve une solution pour soit le réduire, soit le cacher derrière quelque chose. Et je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire cette pièce avec un coton ciré qui n'y viendra pas, dont le nœud ne viendra pas abîmer le carnet. Mais en tout cas, le principe est très simple, et ça fait donc ce petit porte-crayon. Donc on peut évidemment le faire en différentes tailles, on peut évidemment imaginer d'autres pièces qu'on va rajouter dedans. Le principe étant que ça tienne bien sur un carnet avec une bande élastique, parce que là il faut absolument avoir une bande élastique. Voilà. Bon, il n'est pas adapté pour ce carnet là, j'avais en tête un de mes carnets noirs et puis je sais pas ce que j'en ai fichu, donc voilà le dernier projet que j'ai réalisé. Puis je pense que je vais le faire en plusieurs couleurs celui-là, et je vais en faire un pour le Midori.